Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'entrer dans un nouveau monde? Alors ferme tes yeux là où tu es. Tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. Dis Seigneur, envoie-moi la première portion de la parole pour ce mois de septembre. Que cette livraison soit une livraison qui vient en ta direction pour te bénir, pour t'ouvrir les yeux en ce mois de septembre. Que Dieu puisse fortement te parler et que Dieu te montre sa volonté en ce mois. Est-ce que quelqu'un peut lever légèrement sa main et commencer à parler à Dieu? Lève légèrement ta main, parle à Dieu. Lève légèrement ta main, parle à Dieu. Élève ta voix, prie. Puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Si par erreur tu es assis ou assise, lève-toi et acclame Jésus. Pose la question aux gens qui ont connu l'accident au mois d'août. Ils vont te dire qu'au mois de septembre, ils ne savent pas s'asseoir. Pose la question aux gens qui ont des problèmes de rhumatisme et de gouttes depuis le mois d'août. Ils te diront qu'ils ne savent pas se tenir debout sur leurs pieds. Si Dieu t'a fait grâce, c'est parce qu'il t'aime. Alors quelqu'un peut être debout et acclamer profondément Jésus. De la même façon dont tu célèbres Dieu au mois de septembre, c'est comme ça que le mois de septembre va te célébrer. Je me lève Dieu de cette chair et je déclare, de la même manière que tu acclames Dieu en ce mois de septembre, j'ordonne au mois de septembre de t'acclamer au nom de Jésus. J'ordonne au mois de septembre de te célébrer au nom de Jésus. J'ordonne au mois de septembre de te lever au nom de Jésus. Que ce mois te présente au nom de Jésus. Les hommes qui ne t'ont pas connu depuis le début de l'année, le mois de septembre va te présenter. Ça sera le mois où tu diras c'est le mois que Dieu m'avait présenté aux hommes. Tu vas garder ce mois dans les annales de l'histoire de ta vie.
De la même façon que tu es en train d'acclamer Dieu, je me lève du haut de cette chair en entrant dans les chaussures d'alliance de mon Père. Je déclare et décrète que ça soit le mois où les gens vont te voir briller. Je prie pour toi en ce mois de septembre. Que ça soit le mois de la valeur ajoutée sur ta vie. C'est le mois où le roi va te chercher. C'est le mois où le monde va te connaître. Partout là où les gens devraient t'appeler, ils vont t'appeler. Parce qu'une valeur monte sur toi. Au nom de Jésus. 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 Acclame fortement Jésus. Avant de t'asseoir, salue-moi 5 ou 6 personnes et souhaite-leur heureux nouveau mois de septembre. Heureux nouveau mois de septembre. Heureux nouveau mois, heureux nouveau mois. C'est une grâce, c'est une faveur de nous rencontrer encore comme ça. Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous nous sommes rencontrés ce soir. En ce premier mercredi du mois de septembre. Et nous retournons à Dieu toute la gloire. Après Horeb, 3 semaines après, et nous voici encore ici dans ce premier mercredi du mois de septembre. Nous bénissons les Seigneurs. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à ces 3 jours de renforcement spirituel du mois de septembre. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour ineffable et inexplicable. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets glorieux. Et chaque jour nous vivons ces projets et nous voyons Dieu nous faire du bien. Tu pourras me dire, papa, mais je ne suis pas encore arrivé. Ah, ben bien sûr, mais tu es en train de marcher vers là. Si tu n'es pas encore arrivé, au moins tu n'es pas sur place, mais tu es en train d'aller vers là. Tu peux me dire, mais je marche, ça fait longtemps. Toutes les belles femmes, on les épouse toujours loin. Et vous devez savoir que les pierres précieuses, on ne les trouve pas à la surface. Il faut toujours aller dans la profondeur. Marche. Ne te fatigue pas. Espère encore. Espère en Dieu. Je te rassure que tu es presque arrivé. Tu n'es plus loin de cette grâce que Dieu avait déjà prévue pour toi. Tu n'es plus loin de ce travail-là. Rappelez-vous toujours de ce que je vous ai dit. Ce qui nous a salé les voisins, c'est que Alléluia. Alléluia. Apprends un peu les lingala dinzinga nzinga. Dinzamba zanzinga nzinga. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme Dieu nous aime, la vision de cette église contient 12 piliers.
inaonesha ile mamnara ile 12. Et le 12e pilier, c'est la guérison et la santé. Na ile mnara ya 12 inakuya ni afya. Et en ce mois de septembre, Mwezi utunao nous allons vivre le 12e pilier de la vision du retour en Éden. inafai tuishi ile mnara ya 12 ya kurudi mwedeni. C'est le mois de la restauration de la santé et de la guérison. Ni mwezi ya urekebisho ya afya. Quand nous disons ces choses comme ça, on se tient debout pour le recevoir. Kama tunasema vitu vya hivi tunasimamia juu ya kubipokea. Le mois de septembre Na mwezi wa mnane est déclaré inatangazwa le mois de la restauration de la santé mwezi ya urekebisho ya afya et de la guérison. na uponyaji. Acclame maintenant Jésus. Shangilia sasa Yesu. Veuillez vous asseoir. Tunaweza keti. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui pèsent. Unajua kuna kuya mabaraka nyingine inakalaka buzito. C'est ta position qui détermine si tu pourras l'avoir ou pas. Ni hali yako ndio iko naonesha kama utaipokea wala hapana. Donne-moi un amen fort. Amina. Je pense que je vois les motards qui portent les sacs de produits cobalt ou bien cuivre et tout. Mimi naona kama motari peko nabeba mansaka ya maproduit cobalt na Toi cuivre. aussi dans ton véhicule, ça pèse, n'est-ce pas? Oui. Ça pèse beaucoup, hein? Oui. Alléluia. Amina. Tu ne peux pas être assis et soulever un sac de cobalt. Awezi mwenye kuikala unyangule saki ya cobalt. Pour bien le soulever, il faut être debout. Na kama unafia kuinyangula mzuri na usimamie Quand tes wima. pieds sont forcés dans le sol, Wakati mikulu yako inashikamana pa bulongo. il faut être debout. Il y a certaines bénédictions Kuna kwa mabaraka zingine que tu ne recevras que selon ta position. ile utapokea mpaka hali ile kunayo. Quand certaines choses sont libérées du haut de cette chair, Kama kuna kwa bintu benye beko na leta kumbele ya mimbali ne le hapa. prenez pas par habitude. Na mushibebe kwa ile zoezo. Comprenez qu'il y a quelque chose que Dieu envoie, mais c'est ta position qui détermine comment tu pourras recevoir. Mwelewe ya kusema ni kitu kimoya Mungu eko natuma me lakini ni hali ile utabeba. Donne-moi un amen fort. Amina. Alléluia. Amina. Je vais introduire une série d'enseignements Na baba hata ufanya kiingilisho ya mafundisho moya intitulée Comprendre le merveille de la guérison dans la parole. ile inasemwa kuelewa wema wa uponyaji kupitia neno. Alléluia. Amina. Comprendre le merveille de la guérison dans la parole. Kuelewa wema wa uponyaji kupitia neno. La maladie peut parler. Ni kusema magonjwa inaweza sema. La douleur peut aussi parler. Maumivu pia nayo inaweza sema. Peut-être depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'août, ce sont des douleurs qui parlent dans ta vie. Mara ingine tangia mwezi wa na mpaka hapa ni Il y a mpaka des choses qui haussent les tons dans ta vie. kuna kuya bintu bile bi kuna pandisha sauti maisha yako. Mais ce mois de septembre, Lakini mwezi huu tunao Dieu parle. Mungu iko nasema Je te rétablirai. mimi nitakurudisha. Je te guérirai. Mimi nakupona. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Là où les remèdes de médecins ont échoué, Pale madawa ya mganga ilishindwa. là où les blessures persistent, Pale maumivu wala bilonda bilikawa. il existe une promesse. Kuna kuko malako moya. Une promesse qui ne vieillit pas. Ile malako haizekake La kabwe. promesse où il est dit, Na malako ile banasema je te guérirai. mimi nitakuponya. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Je crois au surnaturel. Mimi naaminia. Mais la première matrice du surnaturel, c'est d'abord la parole. Lakini hali ya kwanza ya muujiza ni neno. Trouvez-moi le mot en swahili, la matrice. Hein? Vous avez compris la matrice, n'est-ce pas? Les mamans ont compris. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La première matrice du surnaturel, c'est d'abord la parole. Ni kusema fazi ya kwanza ya muujiza mbele. Kwenye miujiza nazalikwaka. Voilà. Hein? Donne-moi un amen fort. Amina. Alléluia. Amina. La première matrice du surnaturel, c'est d'abord la parole. Fazi ya kwanza yenye ni neno. Alléluia. Amina. Jérémie chapitre 30, verset 17. Jérémie 30, 17. Il dit, mais je te rétablirai ta santé et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Alléluia. Amina. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Hii inakuwa ni malako Ce ya n'est pas un muujiza. médecin qui parle.
Ce n'est pas un docteur qui parle, mais c'est le créateur de la médecine et du médecin qui parle. C'est celui qui connaît au-delà de la médecine qui parle. Vous savez, un médecin peut te dire, je connais ton cas, je veux le régler. Mais à un moment donné, il va te dire, mais je ne comprends pas pourquoi ce produit n'a pas fonctionné. Je vais changer de médicament. Mais ici, ce n'est pas un médecin qui peut te dire, ce produit-là n'a pas marché. Non. Ce n'est pas un médecin qui peut changer de médicament lorsque ça ne marche pas. Non. Ici, c'est le créateur du médecin et le connaisseur de la médecine qui parle. J'aime celui qui dit que le médecin soigne, seul Dieu guérit. Mais je peux te rassurer qu'il n'y a que Dieu qui détient le monopole de la santé, mais pas la médecine. Donne un amen fort. Ce n'est même pas un prophète qui est en train de te parler ici. Ce n'est pas un docteur en théologie qui parle. Ce n'est pas un chercheur biblique ou un bibliste ou un je ne sais pas qui te parle. C'est l'Éternel des armées qui te parle. Le Jéhovah Rapha qui te parle. Le médecin temporel qui te parle. L'Éternel lui-même qui s'engage à rétablir la santé. Ici, quand on parle de rétablir la santé, c'est de te retourner dans ton état initial. Or, rappelez-vous que la vision de cette église, c'est retourner l'homme dans son Éden en lui prêchant l'évangile de la transformation. On ne peut retourner que là où on était et puis on a quitté. Lorsqu'on parle du rétablissement, ça veut dire on te retourne l'état que tu avais mais que quelqu'un a détruit. Ah my God, je suis en train de parler à une personne ce soir. Que la bonne santé c'est l'état initial dans l'Éden. Adam et Ève ne connaissaient pas la maladie, c'est quoi? Ce qui est bizarre, Dieu avait déjà prévu le feuille pour guérir la maladie, mais il n'y avait pas de maladie. Même l'arbre de vie était là pour renforcer la vie dans la vie de l'homme. Et le feuillage de cet arbre était pour la guérison, mais il n'y avait pas de maladie. Ça veut tout simplement dire Dieu savait qu'un jour la maladie viendrait. Mais il avait déjà prévu le remède avant que la maladie n'arrive. La bonne nouvelle est celle-ci. Ta maladie est venue en retard. Tes douleurs sont venues en retard. Les soucis de ton âme sont venus en retard. Les problèmes spirituels que tu as sont venus en retard. Les déceptions sont venues en retard. L'Éternel Dieu, notre Père, avait déjà prévu le remède. Et pendant ce mois de septembre, je viens te présenter le remède. Et le remède contre toutes les maladies, ça a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est le mois où Dieu rétablit ta santé. Dans ce verset, nous découvrons que Dieu ne guérit pas seulement les corps malades, mais il guérit aussi les blessures profondes dans l'âme. Vous savez que je ne connais pas un seul médicament qui peut guérir les blessures dans l'âme. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de produits contre la dépression, mais les gens continuent à déprimer. Non. Beaucoup de produits, voilà. Contre la dépression, mais les gens dépriment toujours. Beaucoup de produits contre les maux de tête et les nerfs,
Mais les gens ont toujours mal. Beaucoup de produits contre l'estomac. Mais les gens souffrent toujours d'estomac. Mais laisse-moi te dire la vérité, qu'il n'y a pas un seul produit qui peut guérir les blessures de l'âme. Les maux de tête chroniques, les problèmes d'estomac, les maux de nerfs, tout ça là provient de blessures dans l'âme. Les déceptions, les soucis de la vie, tout ça là sont des coups que nous recevons et que l'âme ne sait pas se guérir de cela, et ça fait souffrir l'homme dans son corps. Mais j'ai la bonne nouvelle, c'est que Dieu guérit même les blessures profondes de l'âme. Dans ce verset, nous comprenons que Dieu ne donne pas une guérison partielle. Non, non. Mais il promet de rétablir la santé. Et j'ai écrit disant, c'est-à-dire de ramener l'homme dans l'état de la plénitude qui a été prévue depuis l'Éden. Amen. Imaginez-vous quand un vase est brisé et que tu veux recoller le vase. Quand je viendrai, je vais dire ce vase était brisé et on a fait quoi? On a réparé. On a recollé ça. Mais Dieu ne vient pas recoller. Mais Dieu vient créer quelque chose de nouveau. Sur la terre, on peut trouver des poches de sang. Et oui, il y a des poches de sang. Poche de sang A, B, B+, O, A+, je ne sais pas quoi. Mais va chercher un fémur qui peut remplacer le fémur de ta jambe. Il n'y a pas. Mais le fémur là, c'est au ciel. Alléluia. Alléluia. Demandez à Marquis s'il vous dira. Marquis est témoin que là où l'hôpital lui avait dit tu ne marcheras plus. Mais le Dieu que je sers lui a dit tu marcheras. Amen. Souffre. On lui avait même dit que tu ne mettras pas au monde. Mais après l'accident, il a donné. Ah non. Alléluia. Amen. Ça sera, tu vois, avec un français fignolé, raffiné, tu vois, monsieur, ce qui t'est arrivé, c'est très compliqué et tout. En médecine, on appelle ça ce que vous connaissez. Mais Dieu lui dit, moi je ne suis pas dans la médecine. Moi je suis Dieu. Amen. Je l'ai vu avec un enfant après accident. Et il y a des triplés qui sont en train de venir. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien compris. Alléluia. Quand Dieu guérit, il ne récolte pas seulement. Non, non. Il refait un vase nouveau. Il te donne quelque chose de nouveau. Dieu est capable de te changer l'estomac. Tu vois, on t'a dit que ton estomac est déjà troué. Mais au ciel, il y a des estomacs qui chôment. C'est ton amen qui m'énerve des fois. Alléluia. Voilà pourquoi la guérison divine est merveilleuse. Et aujourd'hui, au travers de cet enseignement, nous allons voir comment la parole, c'est un médicament céleste qui n'échoue aucune maladie. Chapelle de transformation, écoutez-moi. Il n'y a pas le surnaturel sans la parole. Il n'y a pas de démonstration de puissance sans la parole. Il n'y a pas de délivrance sans la parole.
Hakuna ata ufungulivu bila neno. Il n'y a pas de chasser des démons sans la parole. Na hakuna kufukusha mapepo bila neno. Il n'y a pas de bénédiction sans la parole. Hakuna baraka bila neno. Celui qui n'aime pas la parole Ule asipende neno et qui prie beaucoup, na eko na omba mengi, il ne grandit pas spirituellement. kusema ashikomalake mkiro. La prière ne nous fait pas grandir spirituellement. Ni kusema maombi haitukomalishake mkiro. On ne devient pas mature parce que nous, à cause de l'exercice que nous faisons. Atukomalake kupitia bile mazoezo tu kunafanya. Mais nous grandissons par la qualité de la nourriture que nous mangeons. Na tukuna komala kupitia hali ya chakula yenye tukuna kula. Que Dieu bénisse le docteur Atoms Mbouma, Na Mungu hamubariki mganga Atoms Mbouma. qui dit lorsque tu vas en prière, Ya anasema kama unenda mu maombi, ne reviens pas pour me dire que tu as grandi, na usirudie kusema mimi nakomala. mais montre-moi ce que tu as mangé pendant la prière. Na uniambie kile ulikula mu maombi. Je te dirai à quel niveau tu as grandi. Na untakuambia muhali kanusha kukomala. Alléluia. Amina. Donne-moi amen. Amina. Un enfant de Dieu rempli de la parole ne sera jamais un sujet de délivrance. Na mtoto wa Mungu mwenye kukomala mneno ashitakuya hata siku moja shina ya ufungulivu. Celui qui connaît la parole de Dieu et qui la pratique Na ule hanajua neno la Mungu na anayeka ne mtendo. peut jamais devenir un sujet de moquerie. Ashezi kuya hata siku moja shina ya kubeuliwa. Lorsque tu es basé sur la vérité de la parole de Dieu, Wakati unabeba misingi pa sauti ya tous les Mungu, mensonges du diable n'auront pas place à côté de toi. mauongo yote ya ibilisi shetani haitakuwa nafasi kwako. L'église de ma nation connaît des problèmes aujourd'hui Kanisa ka nchi yangu kanakuwa na mambo leo. parce qu'on a remplacé la prophétie, on a donné à la prophétie la place de la parole. Juba na geuza fashi ya unabii, banabeba unabii banaweka fasi ya neno. La parole, c'est une prophétie. Ni kusema neno inakuya unabii. Mais vous savez de quelle prophétie je vous parle. Na munajua ni unabii gani na misemezea. Donne-moi un amen fort. Amina. Donne-moi un amen fort. Amina. Car Dieu a tant aimé le monde, Kabla Mungu akapenda ulimwengu, il a donné son Fils unique, akaleta mwana wake upendo. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Paule wote atamwamini asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Il n'y a pas de prophétie qui tienne. Ni kusema hakuna unabii unasimamishwa pale. Il n'y a que la parole qui tienne. Inakuwa tu ni neno ile kupali. Tu crois, tu es sauvé, tu ne crois pas, tu vas en enfer. Ni kusema kama unaaminia unaokolewa, hauamini unaenda Si tu es mgenda. dans le péché, la meilleure prophétie c'est répands-toi, Ni kusema kama huko mzambi unabii wa kweli ni reviens à tubu. Jésus, Rudia kwa Yesu. marche selon ses prescriptions. Natembea mu makanuni Mais lake. quand tu es dans le péché et qu'on te dit qu'il y a une gloire qui vient, c'est un prophète Na menteur. kama huko mzambi banakuambia unabii kusema utaendelea ni Retournons Jésus à l'église. Ni kusema tumrudisha Yesu mkanisa. L'église a quitté l'église de Jésus, a quitté l'église de mon pays. Ni kusema Yesu anatoka kanisa ka nchi langu. Et l'homme, le prédicateur, a pris place. Ni kusema sasa mhubiri anabeba fazi. Beaucoup de gens travaillent leur dimension de prédication, Na bantu mingi banatumika hali yabo mais wala ils ne hatua ya travaillent mahubiri. pas leur intimité avec celui qui donne la prédication. Lakini abatumike uketo na ule analetaka mahubiri. Lorsque la prédication vient de Dieu, Wakati mahubiri natoka à la kwa fin Mungu. de la prédication, on oublie le prédicateur, on élève celui qui donne la prédication. Mwisho ya mahubiri tunasabwaka mhubiri tunaona ule analetaka mahubiri. Mais lorsque le prédicateur prêche et qu'on l'élève, Wakati mhubiri anahubiri na tunamnyanyua. sachez que Jésus n'est pas dans cette Na prédication. mjue ya kusema Yesu hana mahubiri ile. Voilà pourquoi les miracles deviennent difficiles dans l'église de mon pays. So kwa ile mjiza inakuwa nguvu mu Parce que kanisa ya Jésus, Tilamu. le faiseur de miracles, n'est plus élevé. So Yesu mfanya mjiza asinyanyuliwe. Ce sont des hommes qui copient les miracles de Jésus qui sont élevés. Inakuwa tu ni bale bantu beko nafatirisha mjiza ya Yesu bananyanyuliwa. Je n'ai pas besoin de te toucher pour que tu reçoives ta guérison. Sistahili nikuguse juu upokee uponyaji. Tu as besoin de recevoir Jésus au travers de sa parole que je te prêche. Lakini kama unampokea Yesu kupitia neno yake na kuhubiri, Et ta guérison est faisable. kisha pale na uponyaji wako Moi que vous unakuja. voyez, je souffrais des maux des dents. Mimi hapa mnaniona meno inaanza kunyuma. Je souffrais tellement des maux des dents. Mimi naanza kuteswa na meno sana. Je ne pouvais pas manger le maïs. Tout ce qui est dur, je ne pouvais pas manger. Sikwanze kula kitu chochote cha nguvu. Mon épouse là le sait, je souffrais tellement. Mama najua. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Un jour, j'ai mis Dieu à l'épreuve.
siku moja nikamweka Mungu mkipimo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et j'ai dit, je vais manger le maïs. C'est leo nitakula mahindi. Pasteur, on peut enlever ta dent. Na pastor unapenda bakutoshe lino? As-tu déjà enlevé la dent de Jésus? Eh, tushakutosha lino ya Yesu. Si tu as un jour enlevé la dent de Jésus, Kama balitosha lino ya Yesu siku tu moja. vas enlever la mienne aussi. Na kisha utatosha yangu. Vous savez, c'était après quand? Unajua kisha Après que j'ai écouté le bishop David Oyedepo, kisha kumushikia le bishop David Oyedepo. qui a dit, je ne connais pas le nom des maladies qui peut entrer dans mon corps et trouver place. Shijue jina ya magonjwa ile tengia mu mwili yangu na ibebe fasi. Ça m'a révolutionné. Na kisha ikanitomboza. J'ai dit, tel père, tel fils. Paka vile baba njo vile na mwana. Si la dent de Jésus, on l'a enlevée, Kama lino ya Yesu balitosha. la mienne, vous allez l'enlever. Kisha pia la mia yangu Si mtetosha. Jésus est venu sur la terre Kama Yesu alikuwa pa udongo avec ses 32 na matrande da et il est yake rentré au ciel anarudiana yote avec ses 32, ya kuenea moi aussi, na mie pia après avoir donné à Dieu les rapports de l'église et du ministère qu'il m'a donné, kisha kumupatia Mungu majibu ya kanisa na bila alinipatia je lui donnerai les rapports de mes dents. mimi nitamuonesha meno yangu. Seigneur, tu m'as donné 32 dents et voici Jésus. Ulinikabula trande yote hakuna tama bole. Il n'y a pas de dents de perdition. Il y a pas. Hakuna talino moya ile ripotea inako. Je ne me moque pas de vous qu'on a enlevé les dents. Mimi siseme kwa mwe bali plombe madam hapana. Mais moi, j'irai au ciel avec mes 32. Lakini mie mimi nitenda kumbingu na yangu yote. Alléluia. Amina. Dieu dit, Na Mungu anasema je rétablirai. mimi nitarudisha. Le mot rétablir Na hii veut dire ramener à l'état normal. ni kusema kurudisha muhali yake. Quand tu es malade, tu n'es plus normal. Kama uko mgonjwa hauna muhali Or, yake. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois anormal. Na Mungu ashikukumbe jo kwa normal. Chaque vérité de la parole doit te Ni révolutionner. kusema kila uhaki wote wa neno inafaa ikutomboze. Chaque vérité de la parole, ça doit révolutionner ta tête et Na ton esprit. kila ukweli yote ya neno inafaa ikutomboze kichwa yako. Donne-moi un amen. Amina. Autrement dit, la guérison de Dieu ne consiste pas seulement à enlever la douleur. Tu vois? Namna ingine uponyaji wa Mungu haina pa kutosha. Tu as mal à la tête et puis tu vas acheter un calmant. Huku mgonjwa unaenda kuuza tena madawa kula pana. Donne-moi un amen fort. Amen. On te dit, on va te donner le calmant. Banasema tutakupatia Ça va madawa. calmer la douleur. Ni kusema Dieu itaponesha. ne calme pas la douleur seulement. Mungu asipolisake tu maumivu. Non. Hapana. Ou bien Dieu ne calme pas un symptôme. Na Mungu Vous savez, il y a des symptômes qui sont tellement méchants et puis on donne les médicaments pour les endormir. Quand l'effet de ces produits va finir, ces symptômes vont encore se réveiller. Dieu ne travaille pas comme ça. Mais Dieu nous ramène dans l'état original de la santé. Bien aimé, il est possible de vivre au 21e siècle la santé du ciel. Il est possible de vivre sur la terre comme Dieu vit au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'hôpitaux, au ciel, il n'y a pas de mort. Au ciel, il y a une restauration de chaque jour qui n'a pas de fin. Quand je suis allé trouver le mot restauration dans la Bible, j'ai posé la question pourquoi ce mot se retrouve dans la Bible. Pourquoi Dieu restaure? Dieu restaure pour que la chose ne puisse pas vieillir. Yes. Dieu veille. Dieu n'aime pas que ses enfants vieillissent. Vous savez, dans l'ordre de croissance, seul Dieu doit être vieux. Seul Dieu doit être vieux. Nous autres ici, nous devons, chaque fois que nous montons en âge, il nous restaure pour redevenir comme.
Naaman vient voir le prophète Élisée. Élisée lui dit, va te jeter dans les Jourdains combien de fois? 7 fois. Et puis ta peau va redevenir comment? Comme celle d'un bébé. Pourquoi un vieillard comme Naaman doit redevenir comme un bébé? Parce que selon Dieu, la restauration ne t'amène pas à la vieillesse, mais ça te ramène à la jeunesse. Amen. J'ai vu une dame à Canaland, au Nigeria, pratiquement dans une action dernièrement. Elle est en train de célébrer 100 ans. Mais elle est chargée de sécurité. À l'église, papa ancien. 100 ans. 100 ans. Mais à National pas mis ça. On a le protocole, tout 2 minutes après. Protocole, une maman qui a 100 ans, mais elle travaille dans les services de sécurité. Elle est debout au premier, au deuxième, au troisième, jusqu'au 8e culte. Elle est debout comme ça. Avec quel âge? 100 ans. On a tout, tout 2 minutes. Parce que la parole n'est pas remplie en toi. Ce mois de septembre, je vois Dieu restaurer ton corps. Nous allons plonger ensemble dans la parole pour comprendre ces merveilles de la guérison. On va voir comment la parole guérit. Pourquoi la foi est-elle indispensable pour recevoir la guérison? Et comment marcher chaque jour dans la santé divine promise par Dieu? Vous devez savoir que la guérison n'est pas d'abord une expérience mystérieuse, mais c'est d'abord une réalité contenue dans la parole. Je vois beaucoup de gens appeler des hommes de Dieu pour dire: homme de Dieu, prie pour moi pour que je sois guéri. C'est une très bonne formulation et c'est bon. Parce que la Bible dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Ils vont prier pour lui en l'oignant d'huile. Et la prière fervente du juste va sauver le malade. C'est bon. Mais vous savez, il y a des chemins tellement courts qui ne te permettront pas d'être celui qui est en train de errer ci et là à la recherche des miracles. Lorsque je suis les grands évangélistes dans le monde, quand ils font les grandes croisades, ils ne prêchent pas beaucoup. Ils suscitent juste la foi en ramenant ces gens-là à connaître qui est Jésus, en les poussant à réclamer leur place en Christ. Et puis une courte prière va suffire et puis vous allez voir les paralytiques marcher. Ce que les gens n'ont jamais compris est ceci: les hommes ne sont pas des faiseurs de miracles. Les hommes sont les porteurs du faiseur de miracles. Toi aussi tu es capable de porter celui qui fait les miracles. Il faut juste que tu comprennes d'où proviennent les miracles ou d'où vient la guérison. Je vous ai toujours dit ici, c'est à vous de faire le choix. Il y a le beignet devant moi. Nous sommes assis, nous deux. Tu veux que je te fasse manger ou tu veux manger seul? Parce que quand c'est un beignet de cette grandeur, tu peux prendre un beignet et le mettre tout dans la bouche. Mais si c'est moi qui te fais manger, je vais couper un peu et puis je te donne.
Voilà pourquoi quand tu vas rencontrer des fois certains prophètes, il va te faire comprendre que c'est lui qui porte Dieu et en dehors de lui il n'y a pas d'autre. Tu peux m'arriver, tu les salues, bonjour prophète, il ne te répond même pas. Parce qu'il pense qu'il est vice-dieu. Alléluia. Amen. Église de ma nation, allez chercher dans la Bible et vous ne serez plus la proie de certains faux pasteurs et faux prophètes. Lisez votre Bible, vous y trouverez la guérison. Il n'y a pas une seule maladie qui ne peut pas être guérie par la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. C'est ça? Non. Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Matthieu 8, 16, 17. La Bible dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Je peux continuer. Vous me permettez, Église? Alléluia. Amen. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. C'est écrit dans votre Bible. Ah, Luc, tu peux lire ta Bible? Mon pâtier lit Bible. Je n'avais pas de problème. Lisez la Bible, lisez. Lis ta Bible. 8, 16. Matthieu 8, le verset 16. La Bible dit ceci. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Ça veut dire qu'il était en train de prêcher, les démons partaient. Seule la parole que tu connais peut chasser les démons de ta vie. Oh my God. Église, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amina. Il y a une émission de la sœur Rachel, elle m'a invité. C'est intitulé comment? La vérité sur la place publique. Je lui ai dit, sur cette vérité-là, on va prêcher seulement la parole, pas autre chose. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. La parole que tu connais. Voilà pourquoi le diable veut que tu cherches le prophète, mais il ne veut pas que tu cherches la Bible. Les gens ont l'argent des transports pour aller chercher des prophètes. Mais il est makuta, il ne sait pas qu'il use la Bible. T'as téléchargé. Alléluia. Le diable te permettra d'aller chercher les gens. Mais il ne voudra pas que tu aies ta Bible. Les disciples de Béré ont le prêché à l'église. Après la prédication, ils rentraient chez eux. Ils allaient vérifier dans le rouleau si ce qu'ils ont reçu comme enseignement est vrai. Mais aujourd'hui, les gens cherchent plus les hommes de Dieu. Mais ils ont du mal à chercher Dieu dans la Bible. Voilà pourquoi on vous trompe partout. On amena le soir plusieurs démoniaques auprès de Jésus. Jésus n'a pas chassé des démons avec des cacatos et des judo. Il a chassé les démons avec la parole. Vous devez savoir que la démonstration de la puissance de la parole ne vient pas de celui qui prêche. Ça vient de celui qui envoie la parole. Donne-moi même, je te dis un truc. Vous savez qu'un prédicateur, ça a un micro. Donne-moi une amen fort.
Avec ou sans micro, je peux prêcher. Ni kusema kuya na kibui wala bila kibui Mais nitahubiri. ce micro seul ne peut pas prêcher. Ni kusema kibui ndio kinyewe hakitahubiri. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Usikieni mpendwa ndani ya Bwana. Personne ne doit être orgueilleux de la connaissance qu'il a. Hakuna mtu atakuwa na majivuno ya ile ufahamu wako nayo. La parole vient de Dieu. Bia kweli neno natokea kwa Mungu. L'explication de la parole vient du Saint-Esprit. Na ile ufafanuzi ya neno natoka kwa La Mungu. puissance qui accompagne la parole vient de Dieu. Na ile nguvu inashindikiza neno Et natokea kwa puis tu Mungu. verras quelqu'un te dit, Unaona mtu akwambia, tu as vu des choses que j'ai fait. Tu as fait quoi? unaona vile vitu vilifaa leo. Mimi bapimisha. Que Dieu bénisse le prophète Papa Serge Abakouk. Na Mungu hamubariki nabii. J'ai lu quelque chose, il dit, je ne suis qu'un garçon de course de Jésus. Ah, Baba Mungu akubariki. Nous ne sommes que des garçons de course de Jésus. Point barre. Ni kusema shi tunakuwa tu bapeti bitinda tinda ya Yesu. Tu ne peux pas t'enorgueillir avec l'argent de ton boss. Wewe hawezi kwenda kuvuma na makuta ya entreprise. Comme des fois, je vois certaines personnes aller prendre mon enfant à l'école. Watu wanatutumanga sema Motoka yangu, njoo aisha famu na video na muziki ya muziki. motoka ya papa na muziki ya yulu. Anaweka na ku TikTok. Mais ni motoka yangu haina yake. Donne-moi amen. Amina. Comment tu peux t'enorgueillir avec l'onction qui ne t'appartient pas? Namna kanwa unaweza kujivuna na upako na mafuta ile ina taa yako. Bandugu, Mupe. prions. Tombeni. C'est bon. Ni mzuri. Cherchons Dieu. C'est bon. Tumtafute Mungu ni mzuri. Mais Dieu fait grâce à qui? Na Mungu yako unafanya neema kwa ule anapenda. Oh, ça c'est fort. Cette chanson est partie, je voulais la chanter. Na Il dit, hii Mungu shakuenda mtaimi. Bile benye bengine bantafuta kumulima. Bile bantu banaanza tafuta kumulima. Ngana tomboli kaka maboko apamba. Akitimbangu. Ayo kalosambo. Attention. Keba ange. Tu vas trouver quelqu'un à la montagne à faire 6 mois. Utaona mtu anafanya na tante kumulima. Baba upako. Yesu. Baba unijaze. Anakuwa mweusi na magresi natoka. Magresi inaisha. Inamtoka ya mingi. Natoka anakuwa ni mweusi. Anafika pa misa anakia fanya action watu wa 3. Mais il a fait 6 mois à la montagne. Anafaa 6 mois kutafuta upako. Donc jamaa kini kiko na cours ya matin midi soir. Kana cours ya tout sérieux. Ana ashina hata mjeni kanafika tu hapa. Akaka hata mjeni. Kana panda tu hivi pas ni des milliers de personnes. Écoutez, ce n'est pas ta vie de prière qui attire l'onction. Aina maisha yako ya maombi ndio inaleta upako. C'est Dieu qui se choisit les vases qu'il veut. Ni Mungu eko na chakula bikombe bile anapenda. Sasa uko na vimbia. Nini? Est-ce que c'est ça le thème? On parle sur la guérison dans la parole. Tuko nasemeza pa uponyaji kupitia neno. J'aime la parole. Mimi napenda neno sana. 1. La parole est la source de vie et de guérison. Neno inakuwa chemu ya maisha kisha na uponyaji. Psaume chapitre 107 verset 20. Zaburi 107 20. Il dit il envoya sa parole et sa parole les guérit. Na neno ikawaponya. Quand vous lisez Luc chapitre 5 kama mnasoma Luka 5 au verset 17, la Bible dit Jésus enseignait quelque part. Il y avait des gens qui étaient autour de lui. Une puissance sortait de lui. Et cette puissance guérissait les malades. Donc la parole est le régénérateur de la guérison. La parole est la source de la vie. Quand vous lisez Proverbes chapitre 4 verset 22, la Bible dit ceux qui trouvent la parole, ça sera la santé pour leur corps. Ça veut dire la parole que tu as trouvée peut te guérir d'une maladie. La parole que tu as trouvée peut te délivrer d'une possession démoniaque. Mais il faut faire quoi? Il faut la trouver. Amen. Amina. Alléluia.
Vous savez que la parole est invisible, Unajua kusema neno haionekani, mais les effets de la parole sont visibles. lakini ile mafanikio ya neno iko ya kuonekana. C'est comme l'électricité. L'électricité est invisible, n'est-ce pas? Inakuwa sa mwanga umeme haionekani na On ne voit macho. pas les courants, mais on voit les effets du courant. Atuonake mwanga umeme hivi, lakini tunaona matokeo. Même la parole, elle est invisible, mais elle libère de puissance pour guérir. Ata neno nayo haionekani na macho, lakini kunaleta nguvu. Deux, la parole comme sémence de guérison. Na kapili neno kama mbeko ya uponyaji. Quand vous lisez Marc chapitre 4 verset 14, on vous parle de la sémence. Kama bana unasoma Marko 4 bana tusemeza Le semeur qui a sémé, ya kusema mpanda et mbeko il y a unapanda. une sémence, une partie de sémence qui est tombée sur une bonne terre. Kuna kwa upande mwa wa mbeko ikanguka pa udongo Cette mzuri. parole, quand elle tombe sur une bonne terre qui est ton cœur, Na wakati hii neno ikanguje pa udongo uzuri na kwa elle moyo peut wako, provoquer une guérison. na ikuna chokoza ile uponyaji. Je me rappelle, je suis à Kin en train de prêcher. Mimi nakumbuka ni huko Kinshasa niko na hubiri. Et un homme était aveugle depuis 21 ans. Na mtu moya alikuwa mpofu. On lui avait jeté le mbassou aux yeux parce qu'on l'avait élevé à Marsavco. Balikuwa sasa kumutupia kapo kwa kubancho, tubali mkomesa kule. Et puis pendant 21 ans, il était là aveugle, il ne voyait pas. La tangia 21 alikuwa pala Et shoni. pendant que j'étais en train de parler sur la foi dans la parole de Dieu qui crée des miracles, Wakati niko nasemeza juu ya imani msauti ya Mungu kunaomba mchiza. cet homme, la foi s'est créée en lui. Na ule mtu imani Il a katika demandé wake. le téléphone de sa femme. Akalomba ile simu ya bibi yake. Sa femme lui dit, oh mon akate, olingi téléphone pour nani. Na bibi yake akamwambia sema aonake. Il dit, donne-moi le téléphone. Leta simu Elle a yako. pris le téléphone, prends. Na akabeba simu akampatia. D'ailleurs, il y a un code. Il dit, donne-moi le code. Asema kuku kodi nipatie Il dit, est-ce kodi. que tu vois? Il dit, donne-moi le code. Eti unaona sema Il unikabule dit, kodi. ainsi tu sauras, tape mon année de naissance. Asema kama utaweza piga siku yangu ya uzaliko. La femme a seulement vu l'homme taper 1973 et l'a sauté. Akaona tu bwanake akapiga tu ile miaka yake akaluka. Le culte a pris fin. Na kanisa ikamalizika. Personne ne lui a imposé la main. Hakuna mtu Il a alimwekea seulement mkono. reçu la parole. Alipokea tu Son neno. cœur était une bonne terre. Na moyo wake Là où kama cette udongo mzuri. semence est arrivée, Pale ile et mbegu ikalishuka. immédiatement ça a germé à une guérison. Na ile isda na ile uponyaji. La parole, Neno. c'est une sémence vivante. Inakuya mbeko ya iliyo hai. Quand vous regardez le serviteur du centenier, Wakati kama mnaangalia mtumishi wa kusantenye. dans Matthieu chapitre 8, verset 8 à 13, Matthieu 8:13 il dit quoi? anasema nini? Tu ne peux pas venir chez moi. Hawezi kuya kwangu. Dis seulement Sema tu un neno mot moja. et mon serviteur sera Na guéri. mtumishi wangu Jésus ataponyeshwa. a envoyé sa Na parole. Yesu akatuma neno Sa parole lake. est partie le guérir. Na neno yake kenda Vous mponya. devez savoir qu'au mois de septembre, Inajua kusema Dieu Mungu envoie la parole. Mungu anatuma neno Quand vous yake. prenez Matthieu chapitre 8, verset 3, Wakati mwambia Mathayo vous allez 8 trouver un lépreux mutaona wabukoma moya. qui vient voir Jésus Anakuwa kumwona Yesu. et qui dit à Jésus, Anamwambia Yesu, si tu veux, tu peux me rendre pur. kama unapenda unaweza mie Une kunitakasa. seule parole a suffi. Ni kusema neno moja tu ilienea. Jésus lui a dit, oui, je le veux, sois pur. Yesu anasema mimi naipenda wewe. Immédiatement, il est devenu pur. Paka pale. Troisièmement, Na cha tatu, la parole neno a la puissance créatrice. inakuya na nguvu ya uumbaji. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 3, Kama nasoma Mwanzo ya kwanza Dieu dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit et la lumière na soit. Mungu akasema nuru iwe na Une ikakuja. parole a suffi pour que la lumière vienne. Ni kusema neno moja ilienea juu ya nuru ikuje. Même ton estomac, là, une parole suffit pour que ton estomac Hata ile redevienne. estoma yako neno moja tu inenea. Le problème, Dieu, que tu as là, une parole suffit Na pour que tes mambo yeux tu ya redeviennent macho purs. huku nayo ni sauti tu moja Les macho soucis du nataka. travail que tu as là, une seule parole suffit pour que tes soucis là prennent Mashaka fin. ya kazi huku nayo sauti tu moja Les inenea. complications dans le mariage que tu as là, une seule parole de Jésus suffit pour que ces complications prennent fin. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, Hébreux 4:12 il dit la parole de Dieu est puissante. inasema sauti ya Mungu inakuwa ya nguvu, Elle est tranchante. inakuwa ya kali, Elle est capable de partager, de séparer le moelle et l'esprit. inakuwa na mamlaka ya kukabula miezi na masiku. Vous savez, quand un médecin écrit une ordonnance, Mnajua kusema kama ule mganga eko unaandika l'ordonnance c'est un papier.
ni kusema ile ordonnance inakuwa ni que tu peux mettre dans le feu et ça peut brûler. ile unaweza weka moto inalunguza. Mais c'est comment tu utilises l'ordonnance qui pourra apporter le remède. Ni kusema ni namna kanuni unatumikisha ile karatasi bali La parole de Dieu, c'est ce remède qui est comme cette ordonnance du grand médecin qu'on appelle Jésus. na ile neno inakuwa kama ile ordonnance ya ile Lorsque tu prends cette ordonnance avec beaucoup d'importance wakati unabeba ile karatasi na maana et kabisa que tu prends le médicament, tu le prends comme il te l'a prescrit. na unabeba ile madawa unaikunwa mpaka vile alikwambia, C'est fini. kunaisha. Une femme est partie voir le bishop David Oyedepo. Na mama moja akaenda kumwona le bishop Et David il lui a dit, papa, je suis malade et tout. baba niko mgonjwa na vingine. Il lui a dit, rentre chez toi, je vais t'envoyer une prescription médicale. Asema rudia kwako nitakutumia karatasi La dame s'est dit, papa va m'envoyer mamadawa ile ndauza et tout. Elle a même préparé l'argent. Atanitumia kinini flagile. Quelques 20 minutes après, elle a vu 50 passages bibliques qui parlent de la guérison et de la santé. Anaona tu unakuwa ni mavesi. Et il lui a dit, déclare ces paroles matin, midi, soir. Asaanza kutangaza neno Dans usiku 3 na jours, mchana. reviens me voir. Na masiku tatu rudie. Elle a pris cette prescription. Akabeba ile Elle a prescription. même gêné pendant ces 3 jours en déclarant ces paroles. Na maombi kupitia ile Au maneno. 3e jour, elle rentre et il n'y avait plus de kyste dans Na son ventre. siku ya tatu narudia hivi. Lorsque tu prends la prescription médicale du grand médecin avec sérieux, wakati unabeba ile prescription c'est ya fini, ule tu es guéri. kunaisha, Tu n'auras plus besoin qu'on t'impose la main. hautahitajia bakuwekea mkono. J'appelle des transformations. Nyumba ya mabadiliko. Je suis pasteur des hommes et des femmes matures. Niko pastori wa wanaume na wanamke Pas baakili des hommes et des bakomea. femmes qui dépendent des hommes qui peuvent passer. Hapana wale watu bakuririria bakwenda kutafuta Moi, masolution votre mengine. père, j'ai une date de naissance et Mie un jour baba je vais rentrer au yenu ciel. niko na siku ya kuzalika na siku moja tarudia kumbingu. Et quand je rentrerai au ciel, qui va t'imposer la Na main? pale mimi tarudia kumbingu na nitakuwekea mikono. D'abord, je prends le téléphone difficilement. D'abord kama unamwita baba pa kuibeba ni vya nguvu. N'est-ce pas? Ah, Je prends le téléphone difficilement. ni kia nguvu kubata. Tu seras dans un moment compliqué et difficile. Ah, Tu sais, maman? amen. Un moment très compliqué Mawakati moya où nguvu. tu as vraiment besoin qu'on t'impose la main. Pale tu unahitajia mkono. Écoutez, il y a une main invisible qui peut entrer là où la main de l'apôtre ne peut pas entrer. Mkono haionekane ile inaweza ingia maisha yako. C'est lorsque tu fais appel à cette main, Ni wakati unaita au travers de sa parole, kupitia neno tu yake reçois ta guérison. unapokea uponyaji. Quand tu connais la médecine, Wakati unajua kinganga, des fois tu n'as pas besoin d'un médecin. mara nyingine hauhitaji hata mganga. Vous savez pourquoi on refuse que les médecins soient leurs enfants? Jopo banasemaka baganga bashituze batoto yabo À cause de leurs émotions et leurs sentiments envers leurs enfants. na kupitia tu ile mapendo banekalaga nayo kwa batoto yabo. Il peut faire le surdosage d'un médecin parce qu'il veut voir son enfant être rétabli très vite. Anaweza kupitisha madawa njo aone mtoto wake aponye. Mais haraka. nous, le médecin dans le Seigneur, là, Shie baganga ba mukiro. nous, les excès ne tuent pas. Shie ma excite Je waje. peux faire le surdosage de la Sainte Seine. Ile tunaweza kufitisha tunakulia ulafi ya saint. Il y aura pas, on appelle ça comment? Des effets nocifs, des effets quoi? Effets secondaires. Il n'y aura pas d'effets secondaires. Je peux faire le surdosage de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'effet secondaire. Au contraire, quand tu fais le surdosage dans le Seigneur, tu es en train de faire le stockage de la santé et de la guérison. Donne-moi un amen fort. Laissez-moi terminer 4. La parole comme médicament spirituel. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup de charlatans dans l'église. Alléluia. Toutes les personnes qui ont raté la vie sont venues à l'église. Oui, oui, on ne vous refuse pas. Mais ne sois pas pasteur parce que tu as échoué la vie. Utasema bya bongo liko wangu utalanda. Donne-moi amen. 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 J'ai rencontré un prophète qui dit maman la mukalo nikoni mimi nakuona ono bien vya kuhubiri mie mama bahubiri bon mimi sina kule mwachie hapa mahubiri mais mie la mukalo écoutez Shikieni. et puis des gens comme ça ils sont à l'église et on les acclame même. Asa nini? Anaonaka. Atakuona.
Kuko moi alipenda bamone. Bakamone. Oh non, papa Shone m'invite tout. Papa Shone. Tu on m'invite mando papa Shione. Balenda on m'invite aki. Basha ona ndoa inakufa. Dis amen, je te dis la vérité. Amen. C'est amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui aiment tellement qu'on le voit, Luc. Ça montre qu'il est immature spirituel. Comment on appelle à kujiona, on n'est pas miroir. Je peux parler? Jacques chapitre 1 verset 23. On a vu les mounawaz, on a vu les mounawaz, on a vu les mounawaz. Angalia moué. Taftia mambo. Jacques chapitre 1 verset 23. Jacques 1 23. Lisez à haute voix. Laisse-moi lire seul parce que vous allez prendre tout mon temps. Écoute ce que la Bible dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel était son visage. Amen. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite de l'Éternel, qui est le miroir par excellence. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui te voie parce que tu vas te voir seul dans la parole. La parole, c'est un médicament spirituel qui nous délivre et qui nous guérit des charlatans. Un prophète était sorti en Afrique du Sud, il faisait manger les gens les gazons. Les gens mangeaient des gazons, ça va m'embouser, papa Clément. Oh non, c'est selon l'inspiration du Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Une église des gens qui ne lisent pas la Bible. Vous rencontrez un type là, Miloka. Comme un pasteur dans sa Kidiaba. Vous connaissez la date de Kidiaba? Moukanissa, s'il vous plaît. Dans l'église. Tout ça pourquoi? Ils n'ont plus à prêcher. Ikala kumigula babako aupendi. Unatoka précocement kabishi. Tunaanza kuhubiri mahubiri ya kabishi. Après un moment binaisha. Unaingia sasa, oh no, hii ni matendo ya banabii. Oh no, mcheza dansa Kidiaba mkanisa. La parole de Dieu c'est un médicament spirituel. Et ce médicament doit être pris régulièrement. Comme un traitement médical. Tu prends ça le matin, tu prends ça à midi et tu prends ça le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, ces trois choses doivent vous accompagner. Lire, méditer et étudier. Lis ta Bible. Médite ta Bible. Étudie la parole. Ces trois choses, quand ça vous accompagne, en ce temps de la fête, tu ne seras pas la proie des faux enseignants. Tu verras quelqu'un, il t'appelle et te dit, viens dormir ici. Je vais te sauter une fois, deux fois. Et puis la grâce sur moi va tomber sur toi. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu fais quoi? Tu péris. Alléluia. Amen. Tu dois manger prendre ces médicaments 3 fois par jour. Tu dois respecter les prescrits du grand médecin. Comme un malade qui prend l'antibiotique pendant beaucoup de jours. Oh non, tu as des infections. On va te prescrire des antibiotiques pendant 21 jours. Tu prends le matin, le soir, matin, le soir, matin, le soir. Et quand tu prends les médicaments là, il n'y a aucun médecin qui fait le suivi.
Quand vous prenez les médicaments à la maison, est-ce qu'il y a un médecin qui vous fait le suivi? Conscience yako tu. Conscience, ouais, moyen et tout. Donc, Dawa, 20 chapitres. Tu prends le médicament. Mais quand il faut prendre le médicament de Dieu là qui t'a prescrit, il faut qu'on t'appelle au téléphone. Quelqu'un pour sa propre vie va m'omber mon. Il faut m'amouiter au téléphone. Maïcha keye mwenyewe. Il faut m'amouiller Bible. Combien sont venus avec leur Bible ce soir ici? 5. La foi biblique pour expérimenter la guérison divine. La guérison ne s'expérimente seulement pas en écoutant la parole, mais aussi par la foi en la parole qui guérit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Ça veut dire pour que Dieu soit agréable à ta maladie, pour te donner la guérison, tu dois avoir la foi en sa parole. Amen. Qu'est-ce que la parole dit sur la guérison? Quand tu mets la foi dans cette parole, automatiquement tu reçois la guérison. Deux malades sont dans une même chambre. L'un est en train de suivre les traitements normalement. Et l'autre dit, à cause de toi dans cette chambre je serai guéri. Mais il ne suit pas les traitements. Il sera guéri. Attends, la foi de ton voisin ne te guérira pas. C'est ta foi qui va te guérir. Personne ne mange pour que l'autre soit rassasié. C'est pendant que tu manges seul, tu es rassasié seul. La Bible dit 1 plus 1 est égal à 1. Mais les deux ventres là sont séparés. Vous avez compris ça? Yeah. Même spirituellement. 1 plus 1 est égal à 1. 1 plus 1, 1. Même spirituellement. Ce que j'ai comme connaissance. Et la façon dont je travaille. Même si maman quand même de tout son cœur. De tout son corps. De toutes ses pensées. Si elle ne travaille pas comme moi, elle n'atteindra pas ma dimension juste parce que c'est ma femme. Mais 1 plus 1 est égal 1. Mais les deux ventres là. Ne laissez pas votre pasteur avoir votre connaissance. Recevez la connaissance de votre pasteur. Travaillez sur cette connaissance. Je suis obligé d'arrêter ici. Et si vous me donnez 5 minutes par exemple, je donne un dernier point. La dimension de la guérison dans la parole. La dimension de la guérison dans la parole. La dimension de la guérison dans la parole. C'est point 6. Et point 5 d'abord. Point 5 écrivait Romains chapitre 10 verset 17. Hébreux 11 et 1 à 6. Et puis écrivez Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Bien d'ambio, que je reprenne. Vous écrivez d'abord Romains 10 17. Romains 10 17. Hébreux 11 1 à 6. Hébreux 11 1 à 6. Marc chapitre 5 verset 25 à 34. Marc 5 25 à 34. Ça c'est le point 5. Et puis Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Et puis finissez avec Ésaïe chapitre 53 verset 5. Et puis prenez ce sixième point. Les dimensions de la guérison de la parole. Première dimension, c'est la guérison physique. Amen. Amen. La parole est capable de guérir ton corps.
Beaucoup de gens pensent seulement en prenant les médicaments dans le corps que quelqu'un peut être guéri. Non, tu peux libérer une parole puissante dans ton corps et ton corps réagit. Marc chapitre 2 verset 11 à 12. Marc 2 verset 11 à 12. Quand il rencontre le paralytique, il dit: je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant: nous n'avons jamais vu de pareilles choses. Amen. Amen. Cet homme était paralysé. Jésus est venu là libérer une parole sur ce paralytique. Et ses pieds ont repris la force. C'était une maladie physique, mais la parole a eu de l'influence sur ce physique. Et le corps a réagi. Deuxième dimension, la guérison intérieure. La restauration des cœurs brisés. Quand vous prenez Luc chapitre 4 verset 18, Jésus est en train de dire: Luc 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Vous savez, quand l'envoyé vient et qu'il n'a pas le mandat de celui qui l'a envoyé, tout ce qu'il dit n'aura pas d'effet. Jésus dit: j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé par le mandat qui lui a été donné, et c'est sa parole, le mandat. Le blessure que moi je ne peux pas voir, la parole de Dieu peut voir ces blessures-là et les guérir. Il suffit que tu laisses ton cœur ouvert et laisser la parole pénétrer. Troisième dimension, c'est spirituel. Le pardon et libération de péché. La parole peut t'amener au pardon et à te libérer du péché. Quand vous prenez 1 Pierre chapitre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéri. Amen. Amen. C'est comme à l'hôpital, il y a plusieurs services. Il y a la chirurgie, la pédiatrie, la maternité et tout. Mais tous ces services ici se trouvent dans la parole. Tu as un problème à la pédiatrie, dans la parole, il y a Jésus qui guérit les enfants. Oh non, un problème psychologique, la parole c'est un produit fort de la psychologie. Oh non, j'ai un problème, comment on appelle les hommes ici? Les gynécologues. Oh non, j'ai besoin d'un gynécologue. La parole de Dieu peut entrer dans le ventre et arrange tout dans ton ventre. Les conditions pour expérimenter la guérison par la parole. Écoute avec attention la parole. Médite et garde la parole. Déclare avec foi la parole. Agis selon la parole. Persévère dans cette parole et tu vivras ta guérison. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue demain. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Peut-être tu as une maladie quelconque et tu veux que Dieu te la guérisse. Dis seulement: Dieu, envoie-moi ta parole. Au travers de cette parole que j'ai écoutée,